l'évangile quotidien, la voix de Dieu qui s'exprime, la voix de Dieu qui s'exprime par sa parole, Dieu égale sa parole. Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur tous. Dans l'évangile au quotidien de ce soir, nous parlerons aujourd'hui de la prière. Que faut-il retenir de la prière? La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est échanger avec Dieu. Tel avec un ami, un parent, une connaissance. La prière, c'est comme si Dieu se tenait là en face de nous et l'on échangeait avec lui. La prière, c'est comme si nous on était au téléphone avec Dieu et que nous lui parlons et que Dieu à son tour il nous parle. Oui, la prière. La prière, quel glorieux moment de se tenir dans la prière. C'est pourquoi nous allons lire une portion des Écritures dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que faut-il retenir donc de ce passage que nous avons choisi ce soir? La fin de toutes choses est proche. Oui, nous vivons les temps derniers. Nous vivons les derniers temps. Et le sage conseil que l'apôtre Pierre peut nous recommander, c'est d'être sobre, sage, mais surtout de vaquer à la prière. Qu'est la prière? La prière est un bouclier. La prière est la plus grande arme qui soit pour le chrétien dans les combats. Elle est la plus grande consolation quand quelqu'un peut passer par les moments difficiles. Oui, la prière réjouit l'âme. La prière console l'âme en détresse. La prière nous permet d'être libres, de se sentir vraiment dans une autre dimension. Il n'y a pas plus glorieux moment que d'être dans la prière. C'est pourquoi, fervents croyants, nous devons demeurer toujours en prière. La prière nous garde de tomber dans la tentation, dans le vice. La prière est comme un refuge, car au travers de la prière, on peut tout dire à Dieu sans retenue. On peut vraiment tout exposer à notre Dieu sans retenue. Parce que Dieu, c'est notre confident absolu. Dieu, il aime qu'on lui parle. C'est comme un père qui, tôt le matin, apprécierait que ses enfants viennent en sa chambre et lui parler. C'est comme ça, Dieu, il s'attend à nous chaque jour qu'il soit, pour que l'on vienne lui dire merci, et pour la vie qu'il nous donne au quotidien. Et parce qu'il nous sait faibles, il aime encore qu'on vienne lui demander de nous soutenir, de nous garder, pour la nouvelle journée encore qui va commencer. Et quand nous passons par les moments difficiles, par les difficultés, il aime Dieu qu'on vienne de lui exposer. Bien même quand il sait avant que nous n'ayons prononcé mot, il aime ce Dieu-là que l'on lui parle. La prière, dans un premier temps, peut sembler difficile, lourd et vraiment une peine pénible pour celui qui s'engage dans la prière. Parce que c'est quelque chose auquel le corps n'est pas habitué. La chair n'est pas habituée. Donc du coup, l'alourdissement survient, la paresse survient, la fatigue survient. Cela qu'on devient comme un poids, un fardeau.
Mais quand engagé dans la prière, on peut aller jusqu'à 30 minutes, 10 minutes, 45 minutes, 1 heure même, voire même au-delà d'1 heure même, parce que ce n'est plus nous qui parlons par la chair, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui s'exprime toutefois. C'est pourquoi, d'entrer à la prière, nous devons toujours réclamer le Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir vaquer à la prière. Car sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne saurait pas demander à Dieu conformément à sa volonté. Certes, il faut demander à Dieu, il faut présenter à Dieu nos sujets de prière, mais toujours conformément à sa volonté. Car de toutes nos prières, c'est la volonté de Dieu qui prime notre volonté. On pourrait lui demander certaines choses par la prière, mais si lui, sa volonté n'y est pas, on ne saurait vraiment être exaucé. Que faut-il donc retenir encore autour de la prière? Nous le lisons dans Matthieu, le chapitre 21, le verset 22. La Bible nous dit: tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Oui, la prière, c'est comme une clé qui nous ouvre les portes à l'accès à tout. La prière décompte tout. La prière, dit-on, c'est l'âme la plus puissante qu'il soit, qui puisse exister depuis des générations. On peut être dans un état de détresse, de tristesse, mais une fois dans la prière, vraiment, on est plein de vie, plein encore de zèle. Parce que la prière, elle soulage. La prière, elle console, elle réconforte. C'est pourquoi il faut toujours demeurer dans la prière. Comme l'enseignement au chapitre 4 de 1 Pierre, nous pouvons nous demander. Demeurer dans la prière. La prière éveille les consciences de l'âme. La prière, c'est le plus grand bien qui soit. Et lorsque nous prions, le Seigneur Jésus-Christ nous recommande, dans la toute intimité qui soit, comme si Dieu était en face de nous, n'allons-nous pas répéter les mêmes paroles à répétition quand nous sommes devant un ami, une connaissance? Non, mais nous sentons la personne physique près de nous. De même, nous pouvons sentir Dieu tout près de nous, à échanger avec lui. C'est pourquoi, une fois engagés dans la prière, nous ne devons pas hausser le ton, comme nous dit Jésus-Christ, au chapitre 23 de Matthieu, comme les pharisiens le font dans les points de rue, dans les grandes assemblées. Mais plutôt que d'être dans la chambre, portes et fenêtres fermées, sachant que Dieu qui a créé le ciel et il est là, peut nous entendre dans la toute douceur, la toute intimité et tranquillité. Nous parlons avec Dieu, nous communions avec Dieu, et Dieu il nous entend. Car la Bible dit encore, une pierre noire, dans le noir, sur une pierre noire, Dieu il entend. À combien plus forte raison nous, qui sommes faits à son image, Dieu il est là, dans le silence, dans le calme qui soit, à entendre nos prières, à entendre nos supplications. Oui, la prière nous fait du bien. La prière, c'est l'âme la plus puissante qui soit. C'est pourquoi tout ce dont nous demandons dans la prière, nous devons croire que Dieu il est là pour nous entendre. Et Dieu il est là pour encore nous exaucer. La prière du juste, dit-on dans la Bible, a une grande efficacité. La prière également, c'est un acte de foi. Comment pouvons-nous demander si nous n'avons pas la foi? Quand nous demandons quelque chose à nos tiers, nous avons cette assurance-là que si nous demandons quelque chose à quelqu'un qui possède la chose, nous le recevons. De même avec Dieu, qui est le rémunérateur de tous. Lorsque nous demandons, il va falloir ajouter la foi à ce que nous demandons.
et de croire que Dieu, il est là, dans cette atmosphère-là, qui nous écoute du haut du ciel, parce que la Bible dit de lui, il est l'alpha, l'oméga, l'omniscient, l'omnipotent, tout à la fois. Ainsi, le message, l'évangile au quotidien de ce soir, demeurons dans la prière, l'âme la plus efficace qui soit. La prière dépasse toute autre âme. La prière est une grande puissance, un grand bien pour l'âme comme pour le corps et l'esprit. Tel est l'évangile au quotidien de ce soir. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Demeurons-y en prière d'ici là.